Yo, salut les techos, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler sécurité, on va parler double authentification. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est la double authentification pour ceux qui ne savent pas. Et je vais surtout vous montrer comment la mettre en place et quel outil utiliser pour votre double authentification. La double authentification, c'est un sujet que j'ai d'ailleurs déjà abordé dans une de mes vidéos où je parle de fuite de données, fuite de mots de passe, où je vous montre ce qu'on trouve dans une base de données qui a fuité avec des milliards de mots de passe et d'identifiants. Je vous conseille d'aller la voir, ça vous permettra de prendre conscience comment la double authentification est nécessaire justement dans ce cas-là. Selon moi, aujourd'hui, la double authentification ne doit pas être une option. Elle est d'ailleurs disponible sur de plus en plus de sites, de réseaux sociaux, et d'ailleurs sur certains sites, notamment tout ce qui est achat et vente de Bitcoin, elle est obligatoire. Et je pense que ça devrait se généraliser. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas ou pour qui c'est très vague la double authentification, je vais revenir très rapidement sur le principe. Alors avant de parler de double authentification, on va parler de la simple authentification, c'est ce que vous connaissez tous, c'est ce qu'il y a partout aujourd'hui. Vous allez avoir besoin d'un couple donc, de nom d'utilisateur, ça peut être votre adresse email ou un nom choisi, et d'un mot de passe. Ce nom d'utilisateur ou cette adresse email, on peut assez facilement la retrouver publiquement. Le mot de passe, en théorie, vous seul le connaissez. Oui, je dis en théorie, puisque si votre mot de passe venait à fuiter, qu'est-ce qui se passe? Ça peut provenir d'un site web qui a une faille de sécurité sur lequel vous êtes inscrit, ça peut provenir d'un keylogger, ça peut provenir de beaucoup de choses. Et en 2019, c'est pas moins d'1 milliard de mots de passe qui ont fuité et qui ont été livrés dans la nature, comme ça, et qui permettent à de potentiels pirates de se connecter à votre compte. Alors bien évidemment, l'idéal c'est de ne pas utiliser le même mot de passe sur toutes les applications, mais pour ça je crois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent le même mot de passe partout, et j'ai déjà fait justement une vidéo où je parle d'une solution que j'utilise moi, qui s'appelle Dashlane. Je vous recommande d'aller regarder ça. Il y a plein d'autres solutions, il y a des solutions gratuites également, open source comme Bitwarden. Cependant, je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent le même mot de passe partout, et justement la double authentification va vous permettre de sécuriser le tout et d'éviter, même en cas de fuite de données, eh bien, que votre compte, que votre adresse email, que votre compte sur un réseau social quel qu'il soit récupéré et utilisé à votre insu. Et donc on en revient à la double authentification. Qu'est-ce que c'est? C'est une couche de sécurité supplémentaire qui va permettre au système de vérifier que c'est bien vous le propriétaire du mot de passe. Alors comment ça fonctionne? En général, ça va passer par quelque chose que vous possédez. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de votre identifiant, de votre mot de passe et de quelque chose que vous possédez. Ça peut être votre smartphone par exemple, pour que la double authentification soit effectuée avec un SMS. On verra par la suite que c'est pas forcément ce que je préconise. Ça peut être encore une fois votre smartphone, mais avec une application de double authentification comme Otis, c'est celle que j'utilise et que je vais vous présenter juste après. Elle a beaucoup d'avantages, contrairement à Microsoft Authenticator ou encore Google Authenticator. Il y en a plein d'autres, mais vraiment on va rester focus sur celle que j'utilise et que je vais vous présenter. Alors pourquoi je déconseille la double authentification par SMS? Pour deux raisons assez simples. C'est que la carte SIM n'est pas totalement sécure. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont capables de spoofer votre numéro, donc de récupérer le numéro en faisant un peu de social engineering et en recréant une carte SIM avec votre numéro. Eh bien ils vont être capables de récupérer le numéro de double authentification, le code de double authentification qui sera envoyé par SMS. Donc c'est pas recommandé du tout. La deuxième raison, c'est que lorsque vous n'avez pas de réseau, eh bien vous n'êtes pas capable de récupérer ce code de double authentification et vous ne pourrez pas vous identifier sur votre service. Alors comme autre méthode de double authentification, il existe la YubiKey. Ce sont ces petites clés que vous allez pouvoir mettre physiquement dans l'ordinateur au moment où vous vous connecterez. Mais du coup, il y a pas mal de contraintes, notamment pour moi qui perds vraiment tout, eh bien je l'ai perdu plus d'une fois. Du coup, j'ai arrêté d'acheter des YubiKey et je suis passé sur le gestionnaire de double authentification que je vais vous présenter après. Il y a aussi le fait qu'il faut avoir un accès physique à la machine. C'est-à-dire que si vous vous connectez à distance sur un poste et que vous avez besoin de votre double authentification, eh bien ça ne fonctionnera pas. Il y a plein d'autres contraintes, notamment le fait aussi qu'il y a beaucoup de sites ou de services qui ne sont pas compatibles avec la YubiKey.
Du coup, j'ai complètement abandonné cette solution et je suis parti sur la solution de Authy, donc qui est un gestionnaire, enfin qui est un générateur de double authentification sur appli mobile, donc que ce soit iOS ou Android, et ça marche vachement bien et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors je vous vois venir, hein, vous allez me dire, il existe Microsoft Authenticator, il existe Google Authenticator qui fonctionne très bien. Oui, c'est vrai, moi je les ai utilisés pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années même, jusqu'à que je perde mon téléphone. Et là, si vous avez déjà vécu ça, moi honnêtement, dès qu'il y a de la double authentification, je l'active. Donc j'avais des dizaines et des dizaines de sites en double authentification, sauf que je n'avais plus mon téléphone pour rentrer sur ces sites internet. Donc c'est vite la galère, il va falloir passer par le support, parfois vous pouvez le récupérer quand même par SMS, ce code de double authentification, et ensuite vous pourrez du coup réinscrire votre nouveau téléphone avec l'application, la nouvelle application que vous avez choisie, mais clairement c'est le bordel. Et donc c'est là qu'intervient Authy. Pourquoi? Puisque Authy permet justement de synchroniser tous vos comptes de double authentification dans le cloud. Tout ceci est bien évidemment chiffré. Vous aurez besoin d'un mot de passe pour déchiffrer ces données si vous installez Authy autre part. Et vous n'aurez donc plus besoin d'une demi-journée en cas de perte de téléphone pour resynchroniser tous vos comptes de double authentification. Et en plus ça fonctionne également sur PC ou Mac. Donc même si vous n'avez pas votre téléphone, vous allez pouvoir générer des codes de double authentification depuis votre ordinateur. Un autre avantage et chose qu'on ne voit pas sur Google Authenticator par exemple, c'est que vous allez pouvoir protéger l'application soit par votre empreinte si votre périphérique le prend en compte, soit par un mot de passe, et ça permet de sécuriser encore une fois cette application. Vous ne pourrez pas, ou en tout cas votre voisin ne pourra pas ouvrir votre téléphone et générer un code de double authentification sans qu'il ait mis soit votre empreinte, soit votre mot de passe. Et en plus de ça, le site de cette application est extrêmement bien fait puisque vous allez pouvoir trouver sur le site de nombreux guides qui vous permettront d'appliquer la double authentification sur vos services préférés, que ce soit Gmail, Amazon, LinkedIn, Uber, enfin il y a vraiment énormément de guides. Et encore une fois, je vous conseille d'activer la double authentification dès lors où le service est disponible. Alors la double authentification, c'est assez simple à mettre en place. En général, vous allez sur le service ou le site web sur lequel vous souhaitez activer la double authentification. Et dans votre compte, il y a en général des options de sécurité. Vous allez pouvoir activer la double authentification dans ces options de sécurité. Alors on va faire un exemple très rapide sur Facebook par exemple. Vous allez tout simplement dans votre compte, ici dans paramètres, et vous allez avoir sur la gauche sécurité et connexion. Vous cliquez dessus et là ici vous allez avoir justement l'authentification à 2 facteurs, donc la double authentification. Vous cliquez sur modifier. Et donc là, vous allez pouvoir sélectionner la méthode de double authentification que vous souhaitez utiliser. Donc dans mon cas, utiliser une application d'authentification. Donc on ouvre ensuite son téléphone et on lance l'application Authy. On la débloque si on a mis un code PIN. Et ici, en haut à droite, on va pouvoir sélectionner ajouter un compte et scanner le QR code. Ici, tout simplement, on vient scanner le QR code. Et on a le compte qui s'ajoute. On va pouvoir changer le nom du compte si on souhaite. On fait Save. Et on a maintenant notre double authentification disponible via Authy sur notre téléphone. Et donc la prochaine fois que vous vous connecterez à Facebook, vous serez maintenant en double authentification. Il faudra votre mot de passe ainsi que le code que vous avez sur votre application Authy ou sur votre application de double authentification sur votre téléphone. À côté de ça, l'application est très simple à utiliser. Une fois que vous êtes authentifié, vous n'avez plus qu'à sélectionner le compte de double authentification du site ou du service que vous utilisez. Un code aléatoire est généré toutes les 30 secondes et vous pouvez vous authentifier sur votre site web préféré. Voilà, avant de terminer, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, la double authentification sur un site internet, eh bien, on va essayer avec Infomaniac, mon hébergeur sur lequel j'ai quelques serveurs. On clique sur connecter, on met son identifiant, son mot de passe. Et en théorie, ici, il va nous demander voilà, le code de validation généré par l'application de double authentification. Donc là, j'ai plus qu'à ouvrir directement Authy, à m'authentifier donc en mettant mon empreinte.
et à sélectionner donc Infomaniac et à rentrer le code qui est généré. Et ici, donc on va pouvoir lui dire de faire confiance à ce navigateur, c'est-à-dire de ne plus redemander la double authentification, ou on peut, si on est sur un ordinateur public, décocher ça, et on fait valider. Et ici, on est maintenant connecté à notre site web. Et donc par exemple ici, si votre identifiant et mot de passe ont été volés, s'il y a eu une fuite de données et qu'ils ont été récupérés, eh bien le pirate n'aurait pas pu se connecter puisqu'il n'a pas l'application de double authentification, il n'a pas votre smartphone avec lui. Donc très rapidement, je vous montre aussi l'application qui existe donc sur PC et qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur le téléphone. On va pouvoir avoir donc tous les comptes qui sont affichés directement sur la petite fenêtre ici, la petite interface, et vous allez pouvoir donc sélectionner chacun de vos comptes pour générer du coup votre code de double authentification. Donc voilà, on en a terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à utiliser la double authentification si ce n'était pas encore le cas. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Authy. Cette vidéo n'était bien évidemment pas sponsorisée par Authy, mais elle est sponsorisée par moi-même, c'est-à-dire que vraiment j'avais envie de vous parler de ça puisque c'est une application que j'utilise régulièrement. Je suis bien content maintenant, même si je n'ai pas reperdu mon smartphone, mais de pouvoir la synchroniser sur mes différents périphériques. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et puis à me faire un feedback, un retour sur ce que vous en pensez, ce que vous utilisez aujourd'hui. Est-ce que vous utilisez ou pas la double authentification? Et si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!